Nous sommes vendredi 7 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la télévision Tamashek. Rapport de Reporters sans frontières en 3 ans, le Sénégal a rétrogradé de la 49e à la 94e place au classement mondial de la liberté de la presse. Éducation au Sénégal, le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio a abrité ce jeudi la conférence d'ouverture de la 11e édition de la revue sectorielle dans le secteur de l'éducation. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans les titres, le Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio a abrité ce jeudi la conférence de la 11e édition de la revue sectorielle du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation. Selon le ministre de l'Éducation nationale, l'occasion a été saisie pour faire le premier bilan sur l'évolution du secteur éducatif en 2023. Pour repenser le secteur de l'éducation et de la formation en rapport avec les acteurs du secteur, d'abord les 4 ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la famille. Mais c'est aussi en compagnie d'autres acteurs, les PTF, les partenaires techniques et financiers, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et la société civile. Globalement, ça a été l'occasion de faire un premier bilan très satisfaisant de l'évolution du secteur en 2023 et les perspectives donc de 2024. C'est pour 48 heures, ils vont continuer à faire les travaux, donc c'était la première journée. Je dirais même juste le lancement et l'ouverture donc de ces 48 heures de présentation de ce qui a été fait et de discussion sur les perspectives à venir. Beaucoup d'activités qui se font de façon disperse et malheureusement pas assez bien rationalisées pour encore une fois venir reverser le tout dans la corbeille donc qui doit impacter encore une fois l'enfant. Ça a aussi été le lieu. Parlons de la liberté de la presse au Sénégal selon le rapport de Reporters sans frontières, RSF. La situation de la liberté de la presse s'est dégradée au Sénégal ces dernières années. Entre 2021 et 2024, le pays a chuté de la 49e à la 94e place du classement mondial de la liberté de la presse établi par l'organisation, a souligné que ce rapport a été rendu ce jeudi. Mondial pour la liberté de la presse que nous sortons chaque année le 3 mai. Et donc cette année, dans ce classement mondial de la liberté de la presse, nous avons pu identifier qu'entre 2021 et 2024, le Sénégal est passé de la 49e place à la 94e place, donc sur 180 pays, soit une baisse de près de 5, donc une chute, une rétrogradation de plus de 50 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Donc, et des 5 indicateurs, puisqu'il y a 5 indicateurs qui composent ce classement, politique, social, sécuritaire, économique et social. Et de ces 5 indicateurs, le politique et le sécuritaire sont ceux qui se dégradent le plus au Sénégal ces dernières années. Alors forcément, nous nous sommes questionnés. Que s'est-il passé? Alors, nous avions déjà quelques éléments de réponse, mais nous sommes non seulement posé la question que s'est-il passé, mais aussi où va le journalisme et le droit à l'information au Sénégal. Et c'est ainsi que ce rapport est né et a été créé et a vu le jour. Donc Sénégal à la croisée des chemins, c'est d'abord un recueil de faits, de chiffres aussi, ils sont très parlants. Nous allons en effet nous en parler tout à l'heure pour raconter toutes les entraves, toutes les violations qu'il y a pu y avoir ces derniers au Sénégal et qui racontent cette baisse au classement mondial de la liberté de la presse. Alors des confrères et consoeurs que nous avons rencontrés ces derniers jours notamment nous ont parlé, pour parler de ces dernières années, de cocktails explosifs. Ils nous ont aussi parlé d'heures sombres du journalisme et des années des plus difficiles pour la profession. Donc, quand il y a des problèmes. Santé à présent, dans le cadre de ces activités, le cadre de concertation, de coordination et d'action de plaidoyer pour la santé au Sénégal, 3 Cap Santé et l'Union des associations élus locaux, UAL, ont procédé à la signature d'une convention dans le cadre du financement de la planification familiale et la santé
néonatale infantile et des adolescents. Monday Sissé, qui est le président de 3CAP Santé, souligne que 3CAP Santé a tendu la main à l'Union des associations pour financer la planification familiale. De 3CAP Santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que c'est une rencontre de deux fêtières, deux grandes fêtières. La fêtière Union des associations d'élus locaux, mais aussi la fêtière des organisations en matière de santé, notamment 3CAP Santé. 3CAP Santé regroupe une trentaine d'organisations de santé. Vous savez que les organisations de la société civile ont toujours mené des actions au niveau des collectivités territoriales. Ce qui est constaté, c'est que malgré la pluralité de ces actions et la pluralité de ces initiatives, la pluralité des acteurs, il y avait un manque de coordination, d'articulation entre les initiatives et entre les acteurs. C'est ça qui a motivé la mise en place de 3CAP Santé pour que les organisations de la société civile qui travaillent sur la santé parlent d'une seule voix et agissent d'une seule voix. Donc, cette fêtière, 3CAP Santé, a tendu la main à l'Union des associations d'élus locaux qui a accepté cette main tendue pour une seule et unique cause, le financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Nous avons estimé que qu'en nous donnant la main, nous parviendrons à résorber certains gaps identifiés dans le plan stratégique 2024-2028, le plan stratégique santé la... Actualité culturelle en Guinée à l'approche de la grande fête de Tabaski, les filles et les fils de Kindia réunis autour de l'association Kania Dié ont organisé une conférence de presse ce mercredi en présence des membres de la dite association. Cette association qui œuvre pour la culture envisage d'organiser les 72 heures de Kania Soli à Kindia. Ça sera la veille, le jour et le lendemain de la fête de Tabaski. La présidente de l'association Kania Dié rappelle que les 72 heures de Kania Soli est une activité culturelle organisée par les fils et les filles de Kania chaque année et que cette célébration consiste à valoriser la culture de la Basse-Côte. Le Kania Soli, c'est un rendez-vous des Kaniaka, les amis et sympathisants auxquels se retrouvent dans la communion des esprits et des cœurs, bien sûr, pour partager une culture, le Soli. Le Soli est une danse qui exprime la bravoure, une parfaite transmission du savoir-faire et du savoir-vivre, qui mérite d'être revalorisée par la génération actuelle et la future. Cet événement culturel s'inscrit d'une part au renforcement des liens de fraternité et d'une autre part à la promotion artistique, artisanale et touristique. C'est encore une occasion pour nous de mettre un peu de couleur dans un quotidien difficile en invitant tout le monde, sans exception, à travailler sans répit à la déconstruction des discours d'intolérance et de violence sous toutes les formes et à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la tolérance et la coexistence pacifique entre communautés. La culture, c'est ce qui fait la société. C'est ce qui fait nous rassemble. C'est le rapport à l'autre. La culture doit reprendre la place qui est la sienne dans notre société, dans notre territoire guinéen. Un mot de main pour remercier notre partenaire officiel, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à travers ses directions, FODAC et ONT. Nos sponsors, Orange Guinée, la Fondation Orange Guinée, Groupe Eugène Guinée, Fondation KPC pour l'humanitaire, AMR, Groupe Notre Vision. Je n'oublie pas de remercier également les hautes personnalités qui sont nos ambassadeurs et nos ambassadrices, qui ont été toujours là pour nous accompagner et nous soutenir. Sur ces quelques mots, j'invite tout le monde à Kindia
Je souhaite plein succès à l'association. Sport pour finir ce journal Coupe du Monde 2026. La déception pour l'Algérie battue par la Guinée sur les yeux de Benzema. L'Algérie s'est inclinée 2-1 face à la Guinée ce jeudi à Alger. Une mauvaise affaire dans la course à la qualification pour le Mondial 2026, même si les Fennecs restent leaders de leur groupe. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bonne suite de programme à notre compagnie.